Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ma vision de l'entrepreneuriat et plus largement de ce qu'on entend par le terme entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est quoi? Qu'est-ce que j'entends, moi, par entrepreneuriat? Qu'est-ce que je comprends à travers cette notion d'entrepreneuriat? Et finalement, est-ce que l'entrepreneuriat, c'est vraiment le futur, comme beaucoup d'entrepreneurs veulent nous le faire croire? Parce qu'on entend énormément parler du fait d'entreprendre. C'est un mot qui est dans toutes les bouches et qui est très à la mode. Mais est-ce vraiment si récent que ça? Alors si ça t'intéresse qu'on aborde ce sujet ensemble aujourd'hui, je te donne le sommaire. Premièrement, on va définir le terme entreprendre. Et je vais ensuite te partager ma vision de l'entrepreneuriat. N'hésite pas à rebondir dans les commentaires aussi et à me donner ta vision de cette action d'entreprendre dans le sens créer une entreprise. Et enfin, en troisième point, on va se demander si l'entrepreneuriat c'est vraiment tant le futur que ça, comme tout le monde le crie sur tous les toits. Allez, sans plus tarder, on entre dans le vif du sujet. Alors, c'est quoi entreprendre? Selon le dictionnaire Larousse, le mot entreprendre désigne le fait de commencer à exécuter une action, en général longue ou complexe. Du latin prehendere, qui signifie saisir, prendre, pour maîtriser, différemment du verbe capere, qui signifie saisir avec la notion de s'emparer, de capter. Entreprendre, c'est donc se saisir de quelque chose pour le maîtriser, pas pour l'accaparer. Entreprendre, c'est aussi prendre la résolution de faire quelque chose, une action, un ouvrage, et commencer à le mettre à exécution. Dans le sens spécifique des affaires, entreprendre, c'est le fait de créer une entreprise, quel que soit son statut. C'est le fait de se mettre en action et de passer de l'idée à la réalisation du projet, étape par étape. Je parle de ce sujet aujourd'hui car j'ai moi-même eu souvent du mal à me définir comme entrepreneur. Pour la plupart des personnes, un entrepreneur, c'est certainement quelqu'un qui brasse des millions et qui passe d'un projet à l'autre dans plusieurs secteurs d'activité de l'économie très facilement. Dans l'univers collectif, on le perçoit comme un homme ou une femme d'affaires polyvalent, touche à tout, qui voyage tout le temps, qui est un as de l'immobilier, tout en étant un grand industriel qui a réussi dans l'agriculture et le bâtiment. Alors c'est certainement la vision idéalisée qu'on voit dans les films, parce que pour atteindre ce niveau de réussite, il faut bien commencer quelque part, non? Alors, ma vision de l'entrepreneuriat, c'est pour ça que j'ai envie de t'en parler aujourd'hui. J'ai toujours utilisé ce mot naturellement pour désigner mon activité, même si aujourd'hui, j'ai la sensation que ça fait très prétentieux de dire « je suis entrepreneur ». Pourtant, il n'y a pas d'autre terme plus explicite selon moi. Il m'est justement venu l'idée de cette vidéo lors d'une discussion avec mon ami graphiste récemment. Je lui expliquais que sur mes supports de communication en ligne, j'avais envie d'aborder davantage la notion d'entrepreneuriat et pourquoi pas à terme proposer une formation sur l'entrepreneuriat digital plus particulièrement, car c'est encore un autre sujet. Elle m'a répondu à ce moment-là, en prenant des pincettes bien sûr, qu'elle avait un peu de mal à comprendre car pour illustrer son propos, selon elle, c'est comme si une créatrice de bijoux voulait apprendre à d'autres personnes à entreprendre. Et sur le moment, je n'ai pas su quoi répondre. Je me suis juste dit peut-être qu'elle a raison et que je ne devrais pas parler d'entrepreneuriat, que ça n'avait peut-être aucun sens avec le propos de ma chaîne. Une fois le téléphone raccroché, bien sûr c'est toujours à ce moment-là qu'on a plein d'idées, j'ai commencé à avoir plein d'arguments qui m'ont permis de préciser ma vision de l'entrepreneuriat justement. Oui, une créatrice de bijoux peut tout à fait proposer une formation sur l'entrepreneuriat puisqu'elle a fait l'expérience de créer sa propre activité. Ce n'est pas tant son activité qui est importante, mais son expérience. Si sa boutique est en ligne, c'est qu'elle est passée de l'idée à l'action, ce qui n'est déjà pas une chose facile en soi. Elle a donc inévitablement rassemblé une expérience significative qui peut concerner tout plein d'aspects qui peuvent aider les autres, à savoir au niveau du statut juridique de l'entreprise peut-être, de la comptabilité, du marketing, de la vente. Elle a donc des choses à partager. Donc oui, elle est légitime de parler d'entrepreneuriat sur les réseaux sociaux. Mais l'entrepreneuriat, c'est avant tout un état d'esprit.
Quand on entreprend de démarrer une activité indépendante, on passe par des échecs et des victoires. Si on tient le coup, on obtient des résultats positifs ou négatifs qui constituent des leçons pour les autres. Car selon moi, il n'y a pas une seule façon d'entreprendre, il n'y a pas un chemin tout tracé. Nous venons tous avec notre environnement familial, social, nos moyens financiers, nos idées, qui ne sont pas les mêmes pour personne. Tout cela crée des parcours entrepreneuriaux différents. Et c'est avant tout l'envie de les partager qui rend réelle l'expérience entrepreneuriale. Parce que je pourrais vivre tout ce que je suis en train de vivre dans mon parcours entrepreneurial, puisque je suis indépendante. Effectivement, je n'ai pas de patron, je gère mes activités, que ce soit du community management, du social media management ou la création de formations, je gère tout toute seule. Et donc je pourrais décider de ne pas du tout partager cette expérience en ligne, aussi petite soit-elle. Et décider de ne pas ouvrir une chaîne YouTube, de ne pas parler du tout de cette expérience. Sauf que je décide de le faire et parce que je décide de le faire, ça devient réel. Je partage réellement mes expériences, je les mets sur papier, j'en fais des vidéos et ça devient quelque chose de palpable auquel tout le monde peut accéder en ligne et qui peut aider n'importe qui. Je vis de mon activité indépendante et je te la partage pour que tu prennes ce qui peut t'apporter quelque chose dans ton parcours et que tu laisses de côté ce qui n'est pas intéressant pour toi. Et il y a une autre question qui revient souvent dans mon esprit. Quand on est entrepreneur, qu'est-ce qu'on doit dire? Je crée une entreprise, j'ai créé une activité indépendante, je suis freelance. J'en suis arrivée à la réflexion suivante. Peu importe comment tu décides de te définir, cela n'a pas une grande importance au final si on comprend ce que tu veux dire. Et si ton objectif à terme est de devenir indépendant financièrement, c'est-à-dire de ne plus échanger ton temps contre de l'argent, en commençant par développer tes compétences et ensuite en mettant en place des systèmes automatisés qui te rapportent de l'argent et donc qui te permettent de passer plus de temps avec tes proches, sur tes passions, plus de temps à vivre tout simplement, selon moi, tu es entrepreneur. Si ton objectif, c'est la liberté, c'est de créer une activité qui te passionne et qui te rend libre, tu es entrepreneur. Que tu sois freelance, coach, indépendant, thérapeute, quoi que tu sois, tu es entrepreneur à partir du moment où tu crées une activité indépendante et que tu souhaites, à travers cette activité, devenir libre de ton temps et de tes revenus. Je pense donc que l'entrepreneuriat, c'est vraiment plus un état d'esprit qu'un statut socio-professionnel ou je ne sais quel autre terme savant. Aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours voulu être mon propre patron, tout simplement. J'avais l'image en tête depuis petite que je pourrais simplement commencer et terminer mon travail quand je l'aurais décidé. Je pense que tout part vraiment de là, pouvoir gérer son temps, qui est la denrée la plus rare au monde, comme je le souhaitais. Ensuite sont entrées en ligne de compte ces réflexions sur le freelancing, les statuts juridiques, etc., la comptabilité, qui sont des questionnements qui viennent à l'âge adulte. C'est aussi parce que j'aime l'aventure et que je suis quelqu'un de très autonome. Donc c'est aussi une question de personnalité. Et puis je suis un peu têtue, donc ça a peut-être dû aider. Paolo Coelho a dit « Si vous pensez que l'aventure est dangereuse, je vous propose d'essayer la routine, elle est mortelle. » C'est un bon résumé de la situation à mon sens. Le plus difficile dans l'entrepreneuriat, c'est de commencer. Ensuite, ça roule tout seul, parce que le cerveau s'habitue à trouver des solutions tout le temps. Et le plus intéressant dans l'histoire, c'est de faire quelque chose de nouveau tous les jours. J'ai parfois l'impression d'être comme un animal sauvage qui s'accroche à des branches, de branche en branche, dans la jungle de la vie. Oh, c'est philosophique, je sais. Une rencontre amène une nouvelle rencontre et une compétence amène de nouvelles expériences professionnelles. C'est de cette manière que je construis mon arbre à moi, petit à petit, et je précise que cet arbre est un chêne. Il met beaucoup de temps à grandir, mais quand il est grand, il est fort et solide. Sincèrement, l'entrepreneuriat, c'est réellement passionnant. Entreprendre, c'est se lever tous les jours avec difficulté au début en se disant « mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi je me suis lancée là-dedans? Où est-ce que tout ça va me mener ?» Puis, progressivement, sans même s'en rendre compte pratiquement, commencer à se lever avec une grande liberté, ne voulant plus jamais se recoucher. C'est aussi ajuster et réadapter ses objectifs en permanence et se rendre compte qu'on est capable de grandes choses.
Entreprendre, c'est être reconnaissant pour chaque lever du soleil. C'est apprécier les petites choses simples, les petits instants de vie simples. Je sais pas, une tartine au chocolat, une fraise en été. C'est vraiment apprécier la simplicité des choses. C'est pour cela que je parle avant tout d'état d'esprit. Alors maintenant qu'on a dit tout ça, on va aborder la dernière partie de cette vidéo. Est-ce que l'entrepreneuriat, c'est vraiment le futur ? La réponse à cette question est définitivement oui, selon moi, encore une fois. Alors je ne dis pas que le salariat va disparaître, bien sûr, on aura toujours de grandes entreprises avec des salariés qui aiment leur travail, mais je pense réellement qu'aujourd'hui, on n'a pas d'autre choix que d'entreprendre si on veut s'en sortir dans la vie, ou en tout cas si on veut apporter un complément à ses revenus actuels, si on n'en est pas satisfait, bien sûr. Donc c'est encore un choix personnel et un état d'esprit. Malheureusement, je ne suis même pas sûre que ça puisse suffire, si je suis complètement honnête avec vous, avec les temps difficiles qui arrivent, mais c'est un moindre mal. Parce qu'avec l'inflation, la crise de l'emploi, les environnements de travail toxiques où l'humain n'est pas du tout pris en considération, le fait que le temps soit une denrée rare et que ce qu'on fait de ce temps est précieux, l'entrepreneuriat répond tout simplement à toutes ces problématiques, bien sûr, mais il faut quand même prendre en compte tout l'environnement économique et social autour de nous qui n'est pas simple. Mais je reviens quand même sur donc ma réponse à la question, est-ce que l'entrepreneuriat c'est le futur ? Pour moi, oui. Tout d'abord parce qu'en développant de nouvelles compétences avec l'entrepreneuriat, tu maximises tes chances d'avoir plus de revenus car tu réponds à un besoin que tes clients paieront pour satisfaire. Donc ta seule problématique reste à trouver des clients, mais ça c'est comme tout, ça s'apprend et plus tu le fais, plus ça devient facile. Deuxièmement, tu définis ta propre vision du travail, comment tu veux travailler, avec qui tu veux travailler, pourquoi tu veux travailler, quel sens tu donnes à ce travail et quelle place tu lui donnes dans la vie, dans quel domaine tu veux apporter ta pierre, par exemple, que ce soit l'habillement, les soins naturels, la cuisine, le sport, les transports, la logistique, l'agriculture. Je suis sûre qu'il y a de nombreux domaines qui te plaisent, il faut juste que tu prennes conscience que tu peux agir dans ces secteurs, même à ton petit niveau, et ça, encore une fois, c'est une question d'état d'esprit, de psychologie. Troisième point, tu apprends à gérer ton temps quand tu es entrepreneur, que ce soit à plein temps ou à mi-temps. Je ne dis pas que c'est facile de gérer son temps, mais qu'est-ce qui est facile dans la vie finalement ? Quand tu entreprends, tu sais pourquoi tu utilises ton temps, d'une part. Donc c'est pour développer ta propre activité, pas pour travailler pour d'autres personnes. Et d'autre part, tu sais comment tu l'utilises. Tu ne demandes à personne pour prendre un jour de congé ou des vacances, c'est toi qui gères ton temps. Et ça t'apprend l'autodiscipline et l'autonomie qui sont aussi des compétences rares. Aujourd'hui, les personnes ne savent plus comment être autonomes ou se motiver soi-même. Les personnes ont toujours besoin de quelqu'un pour leur dire quoi faire, ce qui est dommage car on est quand même souverain dans notre corps. Tout ça pour te dire que l'entrepreneuriat, c'est certainement pas les vacances tous les jours, mais quand tu veux prendre une pause et te ressourcer, tu n'as de compte à rendre à personne. Sachant que la débrouillardise, l'adaptabilité, la résilience font partie des compétences du futur, que ce sont principalement des compétences d'ordre personnel et qu'on les apprend forcément lorsqu'on lance une entreprise en tant qu'entrepreneur, il est important pour moi que toute personne ait au moins une fois touché au monde de l'entrepreneuriat et puisse le mettre sur son CV pour montrer aux recruteurs le côté créatif, curieux et proactif de sa personnalité ou de la travailler, car c'est vraiment important aujourd'hui sur le marché du travail d'être créatif, curieux, proactif. C'est vraiment des compétences qui sont très recherchées sur le marché de l'emploi. Donc pour conclure cette vidéo, je dirais que le freelancing est la voie royale pour devenir entrepreneur. C'est une façon de créer de l'argent et ensuite de l'investir dans des secteurs porteurs, nourriture, éducation, agriculture, etc. afin de préparer votre retraite dès aujourd'hui. Il y a tellement d'actions à entreprendre qu'il me faudrait 10 vidéos pour vraiment toutes les citer. Donc voilà, maintenant que je t'ai expliqué ma vision de l'entrepreneuriat et ma vision du futur, surtout de l'entrepreneuriat, à toi de me dire quelle est la tienne et comment tu perçois cette façon de travailler dans le futur. Et avant de partir, n'oublie pas que tu peux retrouver ta petite école du digital en barre de description et recevoir mes mails une fois par semaine et non plus 2 maintenant.
dans ta boîte mail pour t'aider à construire une stratégie digitale cohérente et efficace afin d'améliorer ta e-réputation. Enfin, abonne-toi à cette chaîne si tu veux plus de capsules vidéo qui concernent l'état d'esprit et les actions à mettre en place pour développer tes opportunités de carrière et vivre de ta passion aujourd'hui. À bientôt dans une nouvelle capsule marketing.